Et... 10 minutes, je suis un peu en retard. J'ai averti mes élèves. Oui. Oui, en attendant que la France nous aide, hein, c'est toujours la question. Hein. En attendant qu'ils nous aident. Nous aide à quoi? Je ne sais pas. Mais bon, quand on dit par exemple qu'il y a l'aide au développement, par exemple, la France aide au développement, je ne sais pas c'est au développement de quoi? Des dictateurs, de la dictature, du peuple gabonais, de la liberté, de la démocratie. J'ai posté un truc sur Facebook où on montrait, je crois que ça s'appelle, ça fait longtemps que j'ai quitté la France, donc je crois que c'est Apathie qui est en train d'être scandalisé par Jean Bourgi, que la France serait donnée à des actes qui mettent à mal leur démocratie et tout ça. Souvent quand j'entends parler les journalistes français particulièrement, j'ai l'impression que soit ils sont vraiment bêtes, soit ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, quoi. C'est pas possible qu'en 2019, bientôt 2020, ils croient encore que les peuples africains sont pauvres parce qu'ils sont mal gouvernés. Pas ça. C'est quand même pas ça. Ça fait quand même des années qu'on est en train de manifester au Trocadéro. On manifeste un peu partout dans le monde, hein, pour dire qu'on refuse et tout ça. Mais eux, ils sont encore en train de nous parler comme si vraiment c'était une rumeur, quoi. C'était une rumeur et que finalement il semblerait que la France serait le grand Manitou manipulateur des Gabonais. Oui, ils sont manipulateurs, c'est eux qui nous manipulent depuis 50 ans. Maintenant, en attendant qu'ils nous viennent en aide pour faire quoi, je ne sais pas. On ne peut pas attendre du bourreau qui fasse autre chose que de couper les têtes des gens. Et notre cas est tellement clair. Notre cas est tellement clair, c'est que vraiment notre liberté sera vraiment le prix à payer. Hein. Je vous commencerai à vous faire début octobre des lives documentés sur justement les massacres des colons en Afrique, mais pas au XVIe siècle, parce que ça c'est déjà Légion chez eux, mais je parle au début du XXe siècle, en 1950, hein, quand ils sont allés dégoupiller les gens, il y a des cadavres partout. Hein, c'était là, il n'y a même pas 100 ans là. Il y a des cadavres partout, on décapite les Gabonais, les Congolais, tout le monde pour pouvoir asseoir une espèce de terreur. Et lorsqu'aujourd'hui je me rends compte que au sortir de ça, les Africains ont quand même eu un peu de liberté, un peu de marge, hein, de pouvoir vivre dans leur pays, et qu'aujourd'hui ils sont en train de vouloir revenir à ce système colonialiste pendant que les habitants de ces pays sont des moutons passifs, et les mêmes habitants de ce pays sont choisis pour élire le pays. Il faut qu'ils soient cruels et sanguinaires. C'est pas quelque chose qui est de nouveau. Donc on veut parler de libération de l'Afrique, la France et machin. Moi j'ai jamais cru que la France est capable de libérer qui que ce soit, et même encore moins leur propre peuple. Donc faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de penser que ces gens sont capables. Ils ont fait pendant 50 ans, ils nous ont aidés. Aujourd'hui je suis en train de parler leur langue, c'est comme de la javel dans ma bouche, parce qu'à un moment donné tu te poses des questions claires. Hein, tu te poses des questions claires. Si on ne peut pas pouvoir d'un côté dire qu'on est pour les droits de l'homme et de l'autre côté mettre les gens en esclavage comme ils le font. C'est plus avec des chaînes, mais c'est des chaînes mentales, des chaînes monétaires, des chaînes... ça devient dérangeant, ça devient quand même un peu embarrassant. Hein, nous vivons une crise depuis 3 ans, en fait depuis toujours, hein, parce que les gens ne nous ont pas laissé et ils ne nous laisseront jamais le temps de pouvoir créer un État fort. Non, on ne pourra pas être un État fort. On ne peut pas être un État fort parce que nous ne sommes que des personnes faibles. Et en fait, finalement, on se rend compte que la concession qu'on nous a donnée, hein, parce que c'est eux qui nous l'ont donnée et qu'on a appelé Gabon, finalement, nous ne sommes que des moutons dans un enclos dirigé par un piètre berger, ex-mouton lui-même. Et donc, c'est là, il faut pouvoir réfléchir sur la condition de ce que nous sommes et de savoir si vraiment les gens qui nous viennent en aide, nous viennent réellement en aide. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on réaffirme autrement notre volonté de nous pouvoir nous libérer. Parce que ce n'est pas qu'on n'a pas essayé. Non, mais à un moment donné, quand les gens essaient, n'y arrivent pas, on commence à venir blâmer ceux qui ont essayé. Ceux qui ont essayé. Donc on est dans cette situation où on ne comprend plus. Et la réalité est là. Hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que les Français qui ont contrôlé le mind des Gabonais ne savent pas qu'il y a un petit blanc qui, comme eux, hein, la consanguinité, hein, qui a décidé de maintenir le pays en haleine jusqu'à leur fameuse date de 2023, hein, la date des élections des pays nègres en Afrique.
Et on est dans ça, on est maintenant dans ce cynisme-là, on ne comprend plus exactement... enfin, nous, on comprend exactement que nous sommes dans la merde. On comprend qu'on est dans la merde, on comprend dans la merde. Et que je vous dis vraiment que les Français mettront le genou au sol lorsqu'on aura atteint un tel niveau de contestation qu'ils auront réellement peur pour leurs intérêts. Mais aujourd'hui, là, ils regardent Jean-Ping, ils disent, bon, tu vas parler, là. Mais finalement... le désastre que tu as attendu n'est jamais arrivé. Donc on continue à faire ce qu'on fait. Et ils sont en train de le faire bien. C'est-à-dire continuer à maintenir la terreur, faire en sorte que les dictatures se maintiennent et surtout adouber un petit rigolo qui a décidé de voir qu'il y avait un trou par là, qui a monté son plan. Et juste à présent, ça marche. Ça marche. Il est en train de gagner le pays, il est en train d'attraper le pays. Et les Gabonais sont derrière en train de le suivre. Les Gabonais sont en train de le suivre. Je parle d'élite gabonaise. Elle est en train de suivre ce gars-là. Et vous croyez quoi? Le monde entier regarde le Gabon aujourd'hui. Parce que c'est là où il y a leur gain, c'est là où il y a leur pain, c'est là où il y a le manganèse, c'est là où il y a l'or. Alors, entre le manganèse et les êtres humains, le choix est vite fait. Le manganèse, bien sûr. Parce que le manganèse est une nature morte qui va servir pour faire de l'acier. Et l'acier, on en a besoin pour toutes les industries mondiales. Et si dans ce pays-là de 1 million d'habitants, les gens y vivent bien, non, c'est pas bien que les gens vivent bien dans de leurs ressources. Ça risque d'augmenter le coût des matières premières. Donc, il vaut mieux les maintenir en esclavage. Comme ça, ce sera mieux pour nous, mais pas pour eux. Donc, on est dans cette dichotomie entre les Gabonais qui vivent bien et les Gabonais qui vivent mal. Et après, la balance est vite établie. Ceux qui vivent bien vivent extrêmement bien. Ceux qui vivent mal vivent extrêmement mal. Mais ça, c'est plus le problème. Parce que le problème que le Gabon a aujourd'hui, tout le monde connaît. Le problème que l'Afrique noire francophone a aujourd'hui, tout le monde sait de quoi il s'agit. Donc on ne va pas faire semblant. On ne va pas faire semblant. On sait ce qui se passe. Et maintenant que nous savons tous que ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, moi je ne fais pas de politique, mais tu es esclave. C'est normal. C'est normal. L'esclave ne fait pas de politique, sauf l'esclave qui a compris sa condition. Et là, ça devient très très dangereux parce que là, on s'enfonce. Et je vous dis que si vous attendez le coup de main de la France, ça fait 100 ans qu'ils font ce qu'ils font. Eux, ils gèrent leurs intérêts. Maintenant, c'est embêtant parce que ça aurait été mieux qu'en Afrique, il n'y ait pas d'être vivant, par exemple. Au Gabon, par exemple, il serait mieux que tout le Gabon soit vide. Comme ça, ils viennent avec leurs tractopelles, leurs machines. Les machines qui n'amènent jamais en Afrique, d'ailleurs, pour faire travailler les petits nègres. Parce que vaut mieux que les nègres utilisent leur force physique. Comme ça, ils ne peuvent pas réfléchir à autre chose. C'est-à-dire que si vous leur donnez majoritairement des machines, ben, ils vont réfléchir et puis non, ça c'est pas bon pour eux. Donc, il vaudrait mieux que ces petits nègres souffrent. Il faudrait qu'ils souffrent beaucoup. Comme ça, quand eux ils souffrent à penser à manger, on peut leur retirer un peu leur faire le reste de leur humanité pour pouvoir asservir leur terre, tout simplement. Et donc on est dans ça. On est dans cette incohérence humaine où des gens vont maintenant vivre comme ça. C'est-à-dire que maintenant c'est établi. Les petits nègres doivent souffrir. Les Gabonais doivent souffrir. Les Gabonais doivent ne pas vivre de leur terre. C'est ça le débat, c'est juste ça. Démocratie, pas démocratie, on s'en fout. L'essentiel c'est que eux, ils vivent de notre terre et nous, on vivra de rien. Donc ici c'est la dichotomie qui s'opère, il n'y a pas de choix. Les gens ne nous laissent pas ces gens ne nous laissent pas le choix. Et ils n'ont pas à nous laisser le choix parce que c'est là où ils mangent. Alors ils vous donnent la corde pour que vous l'attachiez au cou et que vous regardiez comment ils sont en train de tuer notre pays. Et c'est le même débat, le même discours, la même situation. Regardez-moi ce petit Tintin là. Ce petit Tintin là, il a décidé comme ça. Et les gens sont en train de le suivre. Les éminences du Gabon, les gens forts, les gens puissants du Gabon. Ils sont en train de suivre ce petit Tintin là, venir ridiculiser tout un peuple. Parce que vous n'imaginez pas la situation qui sera les situations les plus iconoclastes. Ce sera par exemple lorsqu'on aura le sommet de l'OUA, par exemple, si le petit Farjon continue son petit délire là, et ben le petit Farjon sera le seul président blanc d'Afrique francophone centrale. C'est quand même un peu iconoclaste. Même Iboubou qui est ridicule, Ali Bongo qui était un ridicule né, bon, il était quand même un gars pigmentologiquement, il était proche de nous. Ils sont en train de choisir de faire du pays ce qu'ils veulent. Et après, ils vont nous imposer encore un truc. Vous avez vu la botoxée là,
elle a réapparu, hein, elle essaie de renaître de ses cendres, mais du haut de ses 65 ans et son odeur, de l'odeur de ses sous-vêtements qui trônent toutes les pièces, eh bien, essaie de nous faire croire que elle est encore là. Elle est encore là. Ils sont en train de remettre le cadre pour pouvoir favoriser l'élection de quelqu'un qu'ils auront choisi, en l'occurrence, celui à qui on a prêté le pouvoir, Brice Fargeon. Tout ça pour que les Gabonais ne mangent pas le fruit de leur terre. Il n'y a pas pire crime que ça. Il n'y a pas pire crime que de faire en sorte qu'un peuple ne puisse pas manger le fruit de sa propre terre. Et ce crime-là, ça s'appelle l'esclavage. On appelle ça l'esclavage. Vous comprenez? On appelle ça l'esclavage. Ça s'appelle comme ça dans les livres. Que tu es propriétaire d'une terre, tu as le nom d'une terre, c'est-à-dire Gabon, Gabonais, mais vous n'avez pas le droit de manger les fruits de votre terre. Les Gabonais se sont assis sur un rapport de la Banque mondiale qui date des années 70 où on disait que les Gabonais n'avaient même pas besoin de travailler. Et cette illusion-là, hein, ils ont vécu avec ça toute leur vie. Toute leur vie. Que, ben, écoutez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de travailler pour être riche. Nous, on est les Gabonais. Moi, je me rappelle, dans les années 90, là, quand on arrivait pour nos études, au début des années 90 en France, même le policier qui m'avait arrêté pour me mettre au service militaire, il me disait, mais tu es Gabonais. On connaît les Gabonais avec le Smalto, hein, le petit Omer Bongo et Smalto. Il rigolait. On est au début des années 90. Et quand on arrivait sur les Champs-Élysées, on jouait au Gabonais. Où l'on jouait, certains jouaient au bongo. Il y en a même qui faisaient semblant d'être affiliés au bongo. Il y en a même qui faisaient semblant d'aimer des femmes de là-bas pour pouvoir avoir une vie de luxe. Hein, en disant, moi je suis le beau-fils d'un bongo, je suis Gabonais, donc je suis Gabonais. C'était péremptoire. Et tout le monde en Afrique nous enviait. Ah, vous les Gabonais, c'est comme la Suisse de l'Afrique. Oui, nous ne sommes même pas que la Suisse de l'Afrique, nous sommes la Suisse du monde. Mais à la différence que nous ne sommes pas des Suisses, nous sommes des Gabonais. Ça voulait dire que ce qu'on donne au monde, nous on n'a pas le droit d'en profiter. Et voici le paradoxe dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un paradoxe terrible. Pays riche, peuple pauvre. Mauvaise haleine l'a dit il y a bientôt 10 ans. Et donc, notre punition et notre bien-être, notre bonne tenue serait de laisser en sorte que le pays continue à avancer comme ça et qu'on soit d'accord avec ce qui se passe. Ou bien on fait semblant de regarder de l'autre côté à dire que ça se passe devant nous. C'est ça la seule manière aujourd'hui que nos pays amis, parce que nous sommes les seules personnes à avoir des pays amis. Les Américains, ils ont des alliés. Ils ont des alliés. Nous, on a des amis. On a des pays amis. On a même des pays frères. On a même des pays frères qui nous méprisent à un niveau qui est incroyable. Mohamed VI, là, avec son shérifa, a un dédain pour les Noirs. Il a un dédain pour les Gabonais. Parce que vous êtes leurs esclaves. Vous êtes leurs esclaves. Donc vous êtes le pays frère de Mohamed VI, mais vous êtes l'esclave de ces gens-là. Et ça, vous devrez l'accepter. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous levez et vous luttez comme nous. Maintenant, si vous acceptez, vous fermez votre gueule et vous restez des esclaves. C'est tout. Parce que vous êtes frères et amitié franco-gabonaise. On a connu ça, mais ça nous a amené où? Nulle part. Fraternité avec les Marocains, ça nous a amené où? Nulle part. Les Américains n'ont jamais dit qu'ils étaient nos amis. Ah, au moins, ils ont quand même la décence, la propreté de ne pas venir crier ça sur tous les toits. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ne peuvent même pas se permettre de dire ça. Ils ne peuvent même pas se permettre de dire ça parce que eux, ils sont clairs. Oh, shut the fuck up. Eux, ils sont clairs. Ils sont clairs, ils ne sont pas dans l'hypocrisie, là. Donc, nous, on est là, on est des amis de tout le monde, on est des frères de tout le monde. Et puis, on va attendre que la France vienne nous aider. La France n'en a rien à foutre. Ils nous ont aidés à quel moment? Zéro. Eux, ils sont là pour leur intérêt. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Où vous devez absolument montrer que vous allez vous battre pour ce pays-là à telle enseigne que les gens qui disent qu'ils sont vos amis et vos frères, au lieu de venir faire ce qu'ils font, c'est-à-dire rentrer, sortir, venir dans notre pays, ils vont s'asseoir à la table des négociations sur des bases qui sont claires. Ce n'est pas que la victoire à une élection, non, non, non. Ce n'est pas que ça, mais c'est surtout le fait que le peuple devient une menace pour leurs intérêts. Et quand on dit que le peuple devient une menace pour leurs intérêts, c'est comme quand je vois les graffitis qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du Gabon. Aujourd'hui, on dit la cruche, dans les murs de Libreville, c'est écrit la cruche, tu es mort, tu as un pied dans la tombe. C'est ce que les Gabonais commencent à dire. Et vous êtes encore en train de négliger ce peuple-là. Peut-être qu'ils sont en train de s'amuser, mais s'ils ne s'amusaient pas. Parce que si les gens arrivent à faire ça, sachez qu'ils sont pilotés par une résistance qui ne laisse rien. Qui ne laissera rien. Les messages commencent à être clairs, les messages de haine commencent à être clairs. Parce que le petit Gabonais de 20 ans veut avoir
un autre avenir. Un autre avenir. Et pas celui que les Bongos ont décidé de lui capturer. Et encore moins celui qu'ils ont décidé d'offrir aux Gabonais, aux jeunes Gabonais. Parce que soit c'est la mort, soit c'est l'esclavage. Et quel est le peuple, quel est le jeune de 20 ans qui a décidé de mourir pour ce pays-là? Il dit non, je veux mourir pour mon pays, mais je veux d'abord bien vivre dans mon pays. C'est quand même la moindre des choses. Mais même ça, vous ne voulez pas. Vous ne voulez donner que deux alternatives, mourir ou être esclave. Et vous attendez à ce que les gens se taisent. Il y aura toujours un, jusqu'à ce qu'un vienne vous planter quelque chose dans le corps et vous allez vous rendre compte qu'il sera trop tard parce que vous avez choisi la mauvaise option pour un peuple. La pire des options, c'est-à-dire l'humiliation ou la mort. Ou l'humiliation et la mort. Ou l'humiliation et l'esclavage et la mort. Mais pas la vie, pas la réussite, pas les perspectives. Pourquoi est-ce que moi j'ai quitté le Gabon? Je ne cesserai jamais de le dire. Parce que je refuse que mon pays, je refuse que ma personne soit capturée et vive sous le joug de personnes qui ne valent rien. Si la nouvelle star de la politique gabonaise, Farjon, vaut quelque chose, valait quelque chose, ça se saurait. C'est un petit malin, un petit menteur, un petit escroc. Mais moi, je refuse d'être dirigé par des escrocs. Parce que je considère que Justin Trudeau, même s'il est un petit escroc, il y a des gens autour de lui qui disent « Ah, mon gars, aujourd'hui, nous, on est dans une démocratie. Hein. Tu ne fais pas tes conneries. » Et moi, si j'ai un problème avec Justin Trudeau, je l'appelle, il me reçoit. Il me reçoit, il me recevra. Parce que c'est nous qui l'avons mis en puissance. C'est ça la démocratie. Le choix de construire le pays pour être un homme digne, c'est ce qu'on nous donne ici. Et moi, dans mon propre pays, je ne peux pas être digne. On veut me cacher mes rêves. Quand j'avais 20 ans, j'ai dit, moi, je m'en vais. Les gens se souviennent de moi. Je dis, je m'en vais. Parce que je ne peux pas passer ma vie à écouter la chanson d'une vieille assassine comme Pasteur Dabani. Ça m'amène où? Ça développe mon esprit à quel niveau? Le choix du bon sens. Le choix du bien sens. Il y en a qui disent, oh oui, vous avez peur. Non. Ce serait tellement humiliant pour moi de me faire torturer comme Bertrand Zibi Abereux par des rigolos comme les Bongos. Pourquoi est-ce que je devrais me faire torturer? Parce que j'ai choisi d'être libre. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit, moi je préfère partir et dire ce que j'ai à dire de loin. Comme ça, les gens qui écouteront un peu les discours de personnes qui sont entières dans leur vie diront, ah, il y a quand même une autre manière de penser et une autre manière de se comporter lorsqu'on est dans notre pays. C'est quand même du bon sens. Quelle est la gloriole que je retirerais du fait que, oh oui, on me torture au Gabon? Le Gabon est une fabrique à martyrs. Aujourd'hui, ils maintiennent les gens en prison. Ils maintiennent Landry Ami en Washington, ils retiennent Pascal Oyugou, ils retiennent Privan Gomo, ils retiennent Bertrand Zibi Abereux, ils retiennent même Magloire Gambia. Parce qu'il a des choses à dire, il a décidé qu'en tout cas, moi, je ne sors pas. Si vous m'avez mis en prison, je reste. Parce que si c'est pour aller encore fonctionner avec cette bande de voleurs, ça ne m'intéresse pas, je suppose. Je suppose. Donc nous, on a décidé d'être emprisonnés, mais en dehors de notre pays. Parce qu'on ne peut pas supporter qu'on attende la voix messianique d'un Ali Bongo qui ne parle plus, ou d'un Brice Farjon qui est un petit rigolo, un petit menteur, qui vous sort le mensonge le plus gros de l'histoire du Gabon. Et vous avez décidé d'y croire. Vous avez décidé d'y croire. Non, on refuse de fonctionner. Moi, je refuse de me faire humilier. J'ai trop de dignité en moi pour me faire humilier par une famille d'escrocs, de rats. Hein. Je refuse. Je ne suis pas gabonais pour ça. Je ne suis pas gabonais pour souffrir. Je ne suis pas gabonais pour me faire humilier par des rigolos. Non. Vous n'avez pas le droit. C'est pour ça que je dis, moi, je préfère enlever le corps. Parce que quand je vois un petit qui est un petit zéro, et du jour au lendemain, on l'a affublé du nom des Bongos, et il veut maintenant jouer le surhomme devant moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Parce que nous sommes tous des citoyens d'un pays. Et on n'a pas accepté à être abaissé par des gens qui ne valent rien. C'est la moindre des choses. Alors moi, j'ai décidé que non. Je pars de ce pays-là. Et vous entendez parler de moi. Et vous entendez parler de moi tous les jours. Vous entendez parler de moi tous les jours. Ce n'est pas vous qui subissez tous les jours les coups de fil des gens qui veulent venir au Canada. Hein. Ce n'est pas vous qui subissez tous les jours les gens qui sont en manque d'espoir. Puisque vous en foutez. Vous n'écoutez même pas le pays que vous avez décidé de vouloir diriger. C'est nous qui subissons ça. Oh, comment tu fais? Comment ça se passe chez toi? Je dis, mais ça se passe comme ça, sauf qu'ici, il faut travailler. Hein. Je ne peux pas venir dans le pays des autres et m'écarter. Hein. C'est pas possible. Donc, réfléchissez un peu à ce que vous voulez devenir. Et de quelle manière vous envisagez le futur, ne fût-ce que dans un an. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai décidé de ne plus être calme par rapport à la situation du pays, c'est parce que j'ai compris que tant que les Gabonais ne font pas l'effort qu'il faut pour se constituer en nation, pour dégommer tous ces petits rigolos-là, hein, tant qu'ils ne feront pas cet effort-là, ça n'ira jamais bien.
On peut accuser le président élu de faire ce qu'il fait, mais il a fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, je suppose. Mais nous autres, c'est à nous de prendre ce pays en main. C'est à nous. C'est pas les rigolos là qui sont autour, les autres esclaves. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au niveau ministériel au Gabon, ce ne sont que des esclaves? Et ce n'est pas une image, c'est une réalité. Ce ne sont que des esclaves. On les prend, on les jette, on les tourne, on les fait. Ils ont peur. Hein? On signe des faux conseils de ministres depuis bientôt 1 an. Hein? Et ces gens-là acceptent parce qu'ils savent que ils n'ont que ça. Hein? Et que si aujourd'hui le vieil Roger Wonomba, ancien directeur de la BGD, aujourd'hui accepte d'aller au Olentem et faire ça, c'est parce qu'il sait qu'il est un esclave. Et c'est mon beau-frère, je n'ai rien à foutre de ce qu'il pense, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Quand tu vois tous ces gens-là qui vont suivre ce gars-là dans le Wellington et qui sont en train de faire ce ne sont que des esclaves. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils avaient le choix, ils auraient dit au gars, oh, arrête. Mais ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est là où ils mangent leur argent. C'est là où ils ont le sentiment de liberté. Écraser leurs propres frères gabonais et être à genoux devant un petit Français qui a l'âge de premier enfant que tous ces gens-là ont fait dehors. Regardez Manganga Moussa, vous. Regardez les puissants de ce Gabon. Comment est-ce que vous voulez que, dès que quelqu'un n'est plus en fonction, il devient un zéro? C'est peut-être parce qu'il a toujours été un zéro. Donc nous, on doit accepter ça. On doit accepter ça. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. J'ai refusé d'être un esclave. Je n'ai pas à être l'esclave de ces gens-là. Jamais. Jamais. Mais alors jamais. Et je n'ai jamais eu quelconque considération pour cette famille de voleurs. Parce que ce sont en fait que des voleurs. Et comme tu ne vis que dans le vol, Ali Bongo a déjà travaillé où? Il n'a jamais travaillé dans sa vie. C'était un gros biafrais oisif qui est en train de se battre pour nous démontrer qu'il serait encore vivant. Donc nous on a dit non. On a des cocos là. On a des cocos, on n'est pas dedans. Et on paye le lourd tribut parce que nous sommes actifs à l'extérieur, très forts à l'extérieur, mais nous sommes une crainte. Il ne libère pas Amiens Washington. Holy shit. Il ne libère pas Amiens Washington. Excusez-moi. Il ne libère pas Amiens Washington parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du petit garde derrière la prison. Ils ont peur de lui. Il ne libère pas Bertrand Zibi Abera parce qu'ils ont peur du petit Gabonais d'Omaha. Ils ont peur de lui. Ils ont peur. Ils savent que leur soi-disant tournée là qu'ils ont fait dans le nord, hein, et dans les autres provinces du Gabon là, ça peut marcher que parce que Pascal Oyougou est en prison. Ils le savent, hein, que les gens sont venus massivement. C'est parce que les Pascal Oyougou sont en prison. Ils savent ça. Ils viennent me faire leur petit malin là. Parce qu'ils savent que Bertrand Zibi est en prison. Ils savent que Landry Amiens Washington est en prison. C'est tout. Parce que s'ils pensaient comme des véritables hommes, ils laisseraient les gens qui ont un avis contraire en liberté. Et chaque fois que les gens ont un avis contraire, hein, ils laisseraient ces gens s'exprimer et voir comment est-ce qu'ils peuvent s'ajuster. C'est juste la preuve qu'ils ne savent pas s'ajuster. Ils ne veulent pas que la liberté existe chez nous. Ils ne veulent pas. Ça ne doit pas exister. On doit être des esclaves. On doit vivre à moitié. Hein? Hein? Nous devons être des épaves de ce Gabon-là. On doit faire pitié. Donc les gens qui sont un peu forts là, on les laisse à l'extérieur. Quand je vois que le grand frère Jean-Rémy Yaba est dehors, hein, ça les arrange. Ça fait un de moins. Le plus coriace. Leur plan est en train de se mettre en place, hein, et les personnes coriaces, on les laisse dehors. Et ça, si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. Ne vous inquiétez pas. Quand on va parler des problèmes du Gabon à la France, ils savent très bien. C'est eux les architectes. Ils sont les architectes. Quand on va parler du problème du Gabon aux États-Unis, ils le savent bien. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des personnes, hein, qui sont prêtes à prendre les armes pour libérer ce pays. Ce pas des personnes qu'on achète. Parce que lorsqu'on parle d'un pays, c'est pas de l'argent dont on parle, c'est l'amour du pays. C'est ça que les gens qui nous appellent pour leur donner un peu d'argent pour faire une petite action, ça me dérange un peu. Parce que quand tu aimes ton pays, là, tu n'as pas besoin d'argent pour le libérer. Un caillou lancé sur la voiture d'un fargeon, hein, c'est comme en Palestine, dans les zones de l'intifada. C'est pareil. Ils n'ont pas d'armes, les petits. La main, ils se défendent. Parce qu'ils considèrent que chez eux a été envahi. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que je veux payer quelqu'un pour qu'il se libère. Par contre, je suis prêt à payer toutes les personnes
qui seront prêts à s'installer dans ce pays et faire de ce pays un pays en développement. C'est tout. Moi, je suis dans le bon sens, les gars. Je suis dans le bon sens. On aime son pays, on se le défend. On se bat pour le défendre. Ce n'est pas une situation qui est figée. Hein, c'est une situation qui bouge tous les jours. Vous n'aimez pas Farjon, vous l'extirpez de ce pays, vous le dégagez. C'est votre pays. Comme disait le pasteur Sosten Ibola, il dit dans la Bible, hein, lorsqu'il y a David qui se battait contre Goliath, on n'a jamais arrêté David parce qu'il a décapité Goliath. Hein. Jamais. Dans l'histoire de la Bible, là, quand vous parlez de la fuite de l'Égypte par Moïse, là, vous pensez que l'humanité, si cette histoire a réellement existé, vous pensez que l'humanité va arrêter Moïse? L'humanité se souviendra de Moïse, toujours, à vie. Parce qu'il a libéré un peuple. On doit faire ce qu'on a à faire pour libérer notre Gabon. Maintenant, si vous n'êtes pas crédible, ça n'engage que vous. Mais vous ne pouvez pas venir pleurer chez les gens qui ont été les architectes de ce désordre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et vous n'avez pas le droit de pleurer pour ça. Vous n'avez pas le droit. On n'a plus de larmes pour pleurer au Gabon. 3 ans. Vous comprenez bien que la solution, c'est une partie des bulletins de vote et autre chose. C'est autre chose. Donc, si vous attendez que la France vienne vous venir en aide, attendez, vous pouvez attendre toute votre vie. Hein. Moi, je vous le dis. Mais moi, pendant ce temps, je me déploie ailleurs. Parce que je ne crois pas qu'un peuple qui est venu coloniser un autre, en faisant croire que ce peuple était inférieur, sera le même peuple qui viendra vous libérer. Je n'y crois pas. Par contre, je crois que dans les rapports qu'il y a entre les êtres humains, il y a une dialectique qui fasse que celui qui est opprimé se libère et devienne l'oppresseur. Parce qu'une fois qu'on aura libéré notre pays, là, mise à défense, là, gérée par une folle comme Osuka, ce ne sera plus possible. Ce ne sera plus possible. Ce ne sera plus une ministre d'économie gérée par un gars qui va s'adouber, qui va se mettre à genoux devant un petit blanc qui n'a aucune fonction régalienne. Ce ne sera plus possible. Ministre des TP, et c'est-à-dire que lorsque tu creuses un trou, tout le monde vient t'applaudir. Ce ne sera plus possible. Ce ne sera plus possible. On voudra des gens pour construire ce pays-là. Trop parler, c'est maladie.